J'espère que les Ivoiriens, entre ce que je propose, la revalorisation du pouvoir d'achat des paysans, la revalorisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. C'est la solution. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nos excellents résultats économiques doivent se traduire nécessairement par une amélioration des revenus et un effort en faveur des plus démunis. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'augmenter de manière substantielle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. Comme vous le savez, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1988, soit un quart de siècle. Le gouvernement a donc décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur 5 ans. C'est la solution. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État pour les fonctionnaires et agents de l'État. Eh bien, ces mesures sont effectives. Leur application a démarré en cette fin de mois. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis. Et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de la région l'a à la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, quand je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Les fonctionnaires et agents d'État aujourd'hui sont heureux. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés, des fonctionnaires que nous sommes. Je faisais partie de ces 1/3 de fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de ces indemnités contributives au logement. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes les heureux gagnants de cette décision, de l'effort, de l'acte généreux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi ce matin, vous voyez qu'il y a un sourire qui brille sur nos visages. Tous les secteurs de l'administration publique vibrent au rythme de ces bonifications salariales. Vous remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je voulais profiter pour véritablement sensibiliser mes collègues, ceux du secteur santé. Nous constatons que le gouvernement se soucie de notre bien-être. Et nous, en retour, nous devons aussi faire notre part pour que les patients, que nous puissions vraiment bien les prendre en charge. C'est le 6 août dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision de revaloriser, entre autres, les indemnités de logement et de transport et d'instaurer une prime exceptionnelle de fin d'année, baptisée par les fonctionnaires Prime Ado.